Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Péplum d'Amélie Nothomb, lu par Violaine Fumeau. Cherchez à qui le crime profite. L'ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve en 79 après Jésus-Christ a été le plus beau cadeau qui a été offert aux archéologues. À votre avis, qui a fait le coup? Pas mal comme sophisme. Et si ce n'en était pas un? Que voulez-vous dire? Cela ne vous a jamais paru bizarre? Il y avait des milliers de villes à détruire. Comme par hasard, ce fut la plus raffinée, la plus somptueuse qui y passa. C'est une fatalité courante. Quand une bibliothèque prend feu, ce n'est pas la bibliothèque municipale du quartier, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Quand un boudin et une beauté traversent la rue, devinez qui se fait écraser? Vous n'avez pas compris. Si je vous parlais de destruction pure et simple, vous pourriez invoquer la fatalité. Mais ici, c'est de chance qu'il s'agit. Oui, il est clair que vous n'étiez pas l'un de ces malheureux qui ont péri dans l'éruption. Ce n'étaient pas des malheureux, c'étaient les riches de l'époque. C'est ça. Dans 2 secondes, vous allez dire bien fait pour eux. Vous vous trompez de débat. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si l'on avait demandé aux archéologues modernes quelle ville ils auraient voulu préserver des dégâts du temps, ils auraient choisi Pompéi. Et alors, vous croyez que le volcan a demandé leur avis aux archéologues modernes? Le volcan, non. Qui d'autre? Je n'en sais rien. Je dis seulement que c'est trop fort. Ce ne peut pas être un hasard. Que supposez-vous? Que les archéologues modernes ont commandité l'éruption? Je ne les savais pas en si bons termes avec Héphaïstos. En l'occurrence, c'est plutôt de Chronos que vous devriez parler. En effet. Les archéologues modernes n'ont pas eu les moyens de provoquer une éruption avec 20 siècles de retard, c'est certain. Vous daignez les innocenter alors? Eux, oui. Eux, oui. Que cache cette réponse sibylline? Une question. Quelle question? Les archéologues du futur seront-ils capables de faire ce que les archéologues modernes aimeraient faire? Je ne comprends pas. Vous n'osez pas comprendre. Auriez-vous l'amabilité d'oser à ma place? Depuis les découvertes d'Einstein, le voyage à travers les siècles n'est plus qu'une histoire de temps. Ce sera l'affaire du prochain millénaire. Quelle tentation pour les scientifiques de l'avenir de modifier le cours du passé. Arrêtez. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, c'est du plagiat ce que vous dites. Je sais, mais ceux qui ont manipulé cette idée n'ont pas pris le point de vue des archéologues. Eh bien, ils ont eu raison. L'archéologie, c'est sérieux. Vous croyez? Et si les archéologues étaient de simples touristes? Pour ma part, je n'ai jamais mis les pieds à Pompéi. Pourquoi m'en parlez-vous en ce cas? Parce que cette idée m'a frappé de plein fouet. Je vais vous dire à quoi équivaut cette affaire. Vous évoquiez il y a 2 minutes l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Nous savons à peine quels chefs-d'œuvre y furent détruits. Imaginez, je dis bien imaginez, que le feu ait décidé d'épargner les œuvres d'un seul écrivain et qu'il ait choisi, comme par hasard, le meilleur. Imaginez donc que tous les livres aient été brûlés, sauf ceux du plus sublime penseur de l'époque. Que diriez-vous de cela? Que c'est du fantastique. Je suis bien de votre avis. C'est pourtant ce qui s'est passé en 79 après Jésus-Christ. Je ne vois pas le rapport. Il est pourtant évident. Le feu est une force aussi aveugle que le temps. L'un et l'autre ne se préoccupent pas de savoir si ce qu'ils détruisent est un joyau de l'histoire de l'art ou une œuvre de 3e zone. Et à Alexandrie, l'incendie n'a pas joué aux critiques littéraires. Alors expliquez-moi pourquoi le temps a eu le bon goût d'épargner Pompéi. Vous délirez. Quand une ville est bâtie au pied d'un volcan, elle court le risque d'être couverte de lave, c'est normal. Pensez-vous que ces gens auraient choisi comme cité de plaisance où déployer les talents de leurs plus grands artistes une ville dont le site était aussi fragile? Peu importe ce que je pense, ils l'ont fait. Ce n'est pas la première ni la dernière erreur que l'humanité aura commise. Je ne suis pas d'accord. Les urbanistes antiques étaient des modèles d'intelligence. Eh bien, Barthes a dit « Les bêtises des gens intelligents sont fascinantes. La preuve. » Admettez au moins que mon hypothèse est sensée. Quelle hypothèse? Vous ne l'avez même pas formulée. Je la formule. Les scientifiques du futur qui auront les moyens de voyager dans le passé sont les responsables de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Mobiles du crime,
préserver sous les cendres et les laves le plus bel exemple de cité antique. Mieux, le joyau historique de l'art de vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez besoin de repos. Je vais téléphoner à votre éditeur, il vous surmène. Inutile, du repos forcé je vais en avoir. Je rentre à l'hôpital demain, je dois être opérée d'urgence. Bravo, une trépanation j'espère. Hélas non, je ne suis pas rassurée. C'est grave? Non, mais cela nécessitera une anesthésie générale. C'est ce qui m'inquiète. Sombrer dans le néant. C'est ce qui est arrivé à Pompéi. Vous êtes encourageant. À mon réveil, l'hôpital était méconnaissable. Ma chambre avait les dimensions d'une salle de bal. J'étais allongée, seule. Mon lit était suspendu au plafond par des courroies. Quand je bougeais, il remuait comme une escarpolette. La distance qui me séparait du sol semblait de 2 mètres. J'hésitais à sauter. Quand je me retrouvai par terre, une douleur au ventre me rappela l'opération que j'avais subie. Tant pis, je n'allais pas demander l'aide des infirmières pour si peu. Je me dirigeai vers la porte. Je l'ouvris et je tombai dans le vide. « Qui êtes-vous ? Vous n'auriez pas dû quitter votre chambre. Il m'est arrivé quelque chose ? On peut dire ça comme ça, oui. Il va falloir me réopérer ? Rassurez-vous, vous êtes guéri. Quand puis-je quitter l'hôpital ? L'hôpital ? Vous n'êtes pas à l'hôpital. Vous êtes à la basilique, c'est-à-dire chez moi. Vous êtes prêtre ? Pas exactement. Silence. Vous souvenez-vous du jour qui a précédé votre opération ? Pourquoi ? Je suis censée avoir perdu la mémoire ? Répondez. Oui, je m'en souviens. En ce cas, vous pouvez comprendre pourquoi vous vous trouvez ici. Vous êtes de la police ? J'ai fait quelque chose d'interdit par la loi ? Vous trouvez que j'ai l'air d'un flic ? On ne sait jamais. Il se déguise parfois. Où suis-je ? Je vous l'ai déjà dit, à la basilique. Vous posez la mauvaise question. Vous auriez dû demander « Quand suis-je » ? J'ai été opérée le 8 mai au matin. J'ai sans doute dormi longtemps, mais je suppose que nous sommes encore le 8 mai. Le 8 mai de quelle année ? 1995. C'est le 50e anniversaire de l'armistice. De l'armistice ? La Seconde Guerre mondiale. Cela me dit quelque chose. Hélas, je suis au regret de vous révéler la vérité. Nous ne sommes pas le 8 mai 1995. Nous sommes le 27 mai 2580. J'avais raison d'avoir peur de l'anesthésie. Je suis très sérieux. Je comprends que le choc soit violent pour vous, mais vous ne nous avez pas laissé le choix. C'est à cause de Pompéi. Pompéi ? Hier, j'ai parlé de Pompéi. Oui, sauf que ce n'était pas hier. C'était il y a 585 années et 19 jours. Et combien d'heures ? Il est 18h15. C'était donc il y a 585 années, 19 jours, 2 heures et 8 minutes. Et combien de secondes ? Ce n'est pas une plaisanterie. Pompéi non plus. Vous êtes archéologue ? Il n'y a plus d'archéologues. Y a-t-il encore des anesthésistes ? J'aurais 2 mots à leur dire. Voulez-vous bien oublier votre petite personne pour une fois dans votre vie ? Vous alors, vous êtes gonflé. Je vous parle de Pompéi. Pompéi est plus importante que vous. C'est une question de point de vue. Pompéi nous a paru plus importante que les milliers de personnes qui y vivaient. À plus forte raison, Pompéi nous paraît plus importante que vous. J'avais raison. C'est vous qui avez déclenché l'éruption. L'année dernière, oui. L'année dernière, donc en 2579. Je vois que la manie des anniversaires ne s'est pas perdue. Ce n'était pas par souci d'anniversaire que nous avions choisi l'an 79 après Jésus-Christ. Nous avons voulu rendre Pompéi éternelle au moment où nous l'avons trouvé au fait de son développement artistique. Dès l'an 80, on annonçait un arrivage de peintres d'un genre nouveau, qui allait réaliser de fâcheux palimpsestes sur des chefs-d'œuvre. Nous sommes intervenus juste à temps. Et moi, on allait me peindre un palimpseste sur la figure ? Non. Mais vous avez été la première à soupçonner la vérité au sujet de Pompéi. Et si vous m'aviez laissé en 1995 ?
Vous croyez que j'aurais changé le cours des choses? Écoutez-moi cette prétentieuse. Je regrette. Si vous m'avez arraché à mon époque, c'est que je gênais vos plans. À part les francs, il nous serait impossible de préciser la raison pour laquelle nous vous avons convoqué. Convoqué? Je vois que les litotes n'ont pas perdu leur pouvoir. Vous provoquiez une incertitude. Nous n'aimons pas l'incertitude. Nous, c'est un nous majestatif? Je parle au nom des scientifiques de la basilique. Comment vous appelez-vous? Celsius. Vous êtes suédois? Il n'y a plus de Suédois. Cela m'étonne. Ce pays m'avait l'air solide. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus que 2 orientations, le Levant et le Ponant. Je suis ponantais. Et moi? Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas changé. Ils sont aimables, les ponantais. Votre façon de parler est un peu désuète. Mettez-vous à ma place. Je ne la trouve pas enviable. Nous sommes enfin d'accord sur un point. Dites-moi, Celsius, c'est vous qui êtes chargé de me surveiller? C'est moi qui suis chargé de m'occuper de vous, oui. C'est ce que je disais. Puis-je vous demander de m'apporter des vêtements? Je suis toute nue, pour le cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Cela ne me dérange pas. Moi, cela me dérange. Je ne sais pas si j'ai des vêtements pour vous. Une couverture, alors? Je n'ai pas de couverture non plus. Du papier journal? La presse est supprimée depuis longtemps. Mais faites quelque chose, enfin. Je ne peux pas rester nue. Je vais voir ce que je trouve. Un péplum? C'est cela ou rien. Le péplum est revenu à la mode en 2580? Non, c'est un costume de théâtre. Pourquoi ne m'apportez-vous pas un vêtement ordinaire? Vous voyez ma tenue? Ce n'est pas mal, c'est même élégant. C'est un hologramme. Vous êtes vêtu d'un hologramme? Nous le sommes tous aujourd'hui. Mais alors vous êtes nu? Quelle importance, puisque vous ne le voyez pas. Nous avons dû supprimer les vêtements. Ils coûtaient trop cher à l'entretien, ils s'usaient. Un hologramme suffit pour une vie entière. Les gens ne se changent plus? Changer d'hologramme est une trop grande dépense d'énergie. Et puis pourquoi se changer? Les hologrammes ne sont jamais sales. Ils n'ont pas d'odeur. Ils permettent de grandir, grossir et maigrir à volonté. Ils ne se démodent pas. On peut se laver et exercer ses activités sexuelles et excrémentielles sans les enlever. On ne se déshabille plus? C'est épouvantable. On a calculé qu'éteindre et allumer l'hologramme coûtait plus d'énergie que de le laisser allumer pendant les activités sexuelles et excrémentielles. Je n'ose pas vous en demander la durée. Pourquoi ne vous intéressez-vous qu'aux détails? Ce qui aurait dû vous frapper, dans mes explications, c'est la question de l'énergie. Si le monde a tant changé depuis votre époque, c'est à cause des terribles pénuries d'énergie auxquelles les siècles passés ont dû faire face, et auxquelles nous sommes confrontés plus que jamais. Vous n'avez pas l'air d'en manquer tant que cela. Provoquer une éruption volcanique à 25 siècles d'intervalle, cela doit consommer une énergie effroyable. Aussi n'en aurons-nous plus assez pour recommencer. C'est rassurant. S'apercevoir que le seul vestige humain digne d'être préservé est vieux de 25 siècles, vous trouvez cela rassurant? Dit de cette manière-là, non. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et Lascaux? C'est quoi? La préhistoire, cela n'existe plus? La préhistoire, c'est vous. Bon, racontez-moi tout, à partir du 8 mai 1995, vers 10 heures du matin. Il n'y a pas moyen de raconter une histoire aussi longue. Dans les grandes lignes, il n'y a qu'une ligne, l'énergie. Il n'y a qu'une seule histoire, l'énergie. Il n'y a qu'une seule politique, l'énergie. C'est l'hymne national ponantais que vous me chantez là? Ce sont les considérations les plus importantes de l'univers. On est poétique, en 2580. Moquez-vous de nous. C'est à cause de votre inconscience que nous en sommes là. Ne me faites pas porter le chapeau. Je ne suis pas responsable des actes de mes contemporains. Voilà, vous l'avez dit. Vous venez de l'époque de l'irresponsabilité. Je vous préviens, si vous m'adressez un réquisitoire, je me bouche les oreilles. Vous êtes encore plus représentatif de votre siècle que je ne le croyais. À mon avis, vous ne passeriez pas les tests.
Quels tests? Les tests d'accès à l'oligarchie énergétique. Seule l'élite a droit à l'énergie. Moi qui vous parle, je suis oligarque. Compliment. Vous ne me demandez pas en quoi consistent ces tests. Il est inutile de vous le demander. Quand un petit premier de la classe a eu une bonne note, il finit toujours par réciter les questions, les réponses et les félicitations. Nous sommes évalués sur 3 plans. Notre intelligence, en ce compris notre culture, notre caractère, en ce compris notre honnêteté, et notre santé, en ce compris notre beauté. Votre beauté? Oui, les laits ne sont pas admis. C'est d'une injustice flagrante. Pas plus que le reste. Être jugé sur son intelligence est aussi injuste que d'être jugé sur sa beauté. L'une et l'autre sont à 65% des qualités innées. Ce sont donc des critères égaux en iniquité. Mais pourquoi faut-il être beau pour faire partie de l'élite? Ne jouez pas à les scandaliser. Ce critère existe de toute éternité. Notre époque s'est contentée de rendre officiel ce qui ne l'était pas. Eh bien, figurez-vous que c'est une sacrée différence. Allez-vous autoriser le meurtre sous prétexte qu'il se pratique depuis toujours? Inutile de vous poser en moraliste. Nous avons quelques raisons de croire que vous n'êtes pas taillé pour ce rôle. D'autre part, sachez que le critère de beauté a été ajouté voilà 10 ans, par nécessité. Les tests d'accès à l'oligarchie énergétique ont été créés il y a 85 ans. Très vite, on a constaté que l'élite était composée de 80% de lait. Cette situation incommodait l'élite elle-même. Oui, ce sont les laits qui ont pris cette décision. Ils ne l'auraient sans doute pas pris si les effets avaient été rétroactifs. Vous avez tout compris. Cela ne m'étonne pas. Ce sont toujours les mochetés qui critiquent le physique des autres mochetés. Ce nouveau critère a entraîné des conséquences inattendues. Depuis 10 ans, la proportion de femmes admises au test ne cesse de diminuer. Quoi? Oui, nous avons eu l'occasion de vérifier le vieil adage « les femmes sont meilleures ou pires que les hommes ». Et il est vrai que quand une femme est belle, elle éclipse la beauté d'un homme. Mais la proportion de beauté est bien plus faible dans le groupe féminin que dans le groupe masculin. En outre, la proportion de laiderons est plus importante chez les femmes. La moyenne esthétique est nettement supérieure chez l'homme. Quelle chance pour vous, mon cher Celsius, d'avoir passé les tests il y a plus de 10 ans. Lors de ma dernière promotion, il y a 8 ans, je les ai repassés et j'ai été reçu premier en beauté. Ah, il semblerait que les critères de beauté aient changé. J'ai 136% de coefficient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.